Donc Jacques Hubert, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview en direct de HIT 2017. Vous êtes le DSI du CHR Metz-Thionville, établissement support du GHT Lorraine Nord. On l'a vu tout à l'heure pendant cette session, la nouvelle loi de santé instaure le concept de parcours de soins patients qui pose la question de l'échange et du partage des données cliniques entre les différents établissements. Nous allons parler de votre réponse à cette problématique, mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter rapidement votre établissement et votre GHT ? Voilà, donc le CHR Metz-Thionville est l'établissement de recours pour la Lorraine Nord. Il se caractérise par un bassin de population important puisqu'il comporte pas moins de 600 000 personnes. C'est aussi l'un des rares établissements français à être à l'équilibre financier. C'est la deuxième maternité de France et c'est l'établissement de recours dans le domaine des grands brûlés adultes pour toute la partie Grand Est. Voilà, et donc établissement qui aujourd'hui possède toutes les spécialités de type CHU en dehors de la neurochirurgie et qui comporte pas moins de 9 écoles de formation qui forment chaque année 1000 personnes. Comment donc avez-vous abordé cette problématique de la convergence des DSI au sein des GHT ? Nous avons souhaité aborder cette convergence de façon simple, agile et rapide, étant persuadé que le facteur essentiel pour nous était le temps. Et donc, je crois que c'est un peu une marque de fabrique du CHR, que cette agilité, cette capacité à se transformer en fonction de notre environnement. Et je crois que les établissements, pour ne pas dire les entreprises qui gagneront demain, sont les établissements qui sont en capacité de pouvoir être agiles en fonction des demandes de l'environnement et de l'organisation. Donc voilà, c'est vraiment ce rapport au temps. Parce que le rapport au temps, on sait qu'il est culturel aussi et que c'est à travers ce rapport au temps, quand un projet dure un certain temps, que globalement, on a des risques d'échec. Et donc, pour se prémunir de ces risques d'échec, on veut aller vite. Et donc, quelle solution avez-vous mis en place ? Alors nous avons choisi d'emblée une solution d'échange et partage qui est un produit de la société Fujifilm parce que cette réponse nous paraissait beaucoup plus pertinente pour aller rapidement à l'objectif de parcours, et c'est-à-dire que c'est une solution qui permet de pouvoir, s'il le faut, respecter l'existant des établissements du GHT qui ont déployé une solution de dossier patient, mais aussi dans le secteur médico-social qui ont un dossier du résident. Et donc pour nous, c'était une problématique importante et nous avons choisi cette solution d'entrepôt parce que c'est une capacité à pouvoir stocker cette information au format multimédia tout en respectant cet existant et qui nous permet de répondre à l'objectif de convergence. Et quels sont les piliers de la construction d'une telle plateforme d'échange et de partage ? Alors, il y a 4 piliers essentiels à la construction. Le premier pilier, c'est la gestion de l'identité et grande avancée devant l'éternel. La loi de santé était présente au rendez-vous et à travers son décret de mars, on a maintenant une trajectoire qui est donnée pour l'utilisation du NIR au plus tard en 2019. Mais avant cette étape, nous avons pris le parti de créer une identité unique au sein de notre GHT, mais aussi de mettre un serveur de rapprochement parce que le dialogue doit pouvoir se faire aussi en dehors du GHT. Voilà, ça c'est pour le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est toute la production de données et on voit bien que cette production de données au sein du GHT ou d'un établissement est épars. Donc on doit avoir cette capacité à pouvoir recueillir de l'information qui vient aussi bien d'un dossier applicatif que de modalités ou du monde biomédical, mais aussi de pouvoir intégrer des objets connectés qui sont en train de révolutionner notre monde. Troisième pilier essentiel, et c'est là où on retrouve la notion d'entrepôt, c'est l'AVNA.
la VNA, elle se caractérise par sa capacité à pouvoir accepter tout type de document dans un format natif. Et ça, c'est un facteur essentiel, puisque ce format natif, ça veut dire que derrière, on est en capacité de pouvoir relire beaucoup plus facilement l'information. Et cet entrepôt, bien sûr, doit être un entrepôt ouvert et pas simplement pour le GHT. Sa dimension normale, elle est en dehors du GHT et ouvert à travers la grande région. Pour nous, le projet d'imagerie médiale, mais aussi un projet national, le DMP. Et enfin, le dernier pilier, et non des moindres, la partie accès, puisque la VNA, c'est la meilleure des choses, mais c'est celle qu'on ne voit pas. La partie lisible, elle se fait à travers des viewers. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les viewers peuvent être libres en termes de technologie. Et donc, ces viewers permettent un accès à la donnée tout en garantissant la possibilité à des professionnels de pouvoir utiliser leur propre viewer. Et ça, je pense que c'est une évolution très importante, c'est-à-dire qu'on imagine et on conçoit un système d'information de territoire et même peut-être plus large qui est dans une logique de fonctionnement intégré, ce que nous n'avons pour l'heure pas encore fait. Quels sont les freins qui restent à lever pour aboutir à la finalité, la réussite de ce projet? Alors, il y a quelques freins. Le premier, je dirais, c'est que nous sommes dans un projet d'innovation. Le fait d'être dans un projet d'innovation fait qu'on construit une partie de la route en marchant, même si on connaît la destination, eh bien on a un certain nombre d'incertitudes. Et donc il est essentiel de pouvoir accepter, de pouvoir commencer la route sans savoir exactement le chemin que l'on va prendre. Ça nécessite pour cela d'avoir une relation très forte, c'est le deuxième point, avec l'industriel, avec les industriels qui sont de véritables partenaires de la construction de la solution. Quels sont les freins qui restent à lever pour la réussite d'un tel projet? Alors, la première difficulté, c'est de se retrouver dans un contexte de projet innovant. Contexte de projet innovant qui nous amène à ne pas avoir complètement la route tracée, même si on en connaît la destination. Donc ça, c'est un frein important, c'est-à-dire d'accepter de pouvoir construire en marchant. Le deuxième frein, dans le cadre de notre projet, c'est une gestion des droits très très fine, bien sûr, c'est une obligation de la loi de santé, mais dans un contexte particulier, avec une traçabilité forte, parce que, je vous rappelle, nous sommes dans un contexte de partenariat aussi avec des militaires, et donc avec des efforts et des contraintes de sécurité très importants. Et troisième frein, c'est de ne pas avoir peut-être imaginé correctement le découpage organisationnel de notre VNA dans un premier temps. Et donc à l'inverse, pour être positif, quels sont les facteurs clés de la réussite? Premier facteur, et non des moindres, je crois que c'est la relation que l'on a avec l'industriel Fujifilm, avec les industriels du projet, qui ne sont pas des fournisseurs, mais réellement des partenaires, ce qui veut dire qu'on a parfois des difficultés, mais on tire tous la corde dans le même sens, et je veux dire c'est vraiment une composante essentielle à ce genre de projet où on est réellement dans une logique de co-construction. La deuxième opportunité pour nous a été de mettre en place un management par la confiance, c'est-à-dire de donner du sens à ce que l'on fait, c'est-à-dire expliquer la démarche. Et cette explication de la démarche, c'est bien ce qui fait adhérer. Et donc je crois que c'est un des éléments clés de ce management par la confiance. C'est aussi faire en sorte de savoir lever les difficultés. Parce que, bien sûr, vous l'avez compris, ce n'est pas un projet très très simple. Il y a des difficultés. Ça veut dire qu'il faut savoir faire preuve de courage. Et donc, c'est ce courage qui fait qu'entre les partenaires, eh bien, on se serre les coudes. Et globalement, on avance et on va à l'objectif. Et puis, le dernier, évoqué aussi, je crois que c'est cet investissement humain. Vous l'avez vu, on souhaite, et c'est ce que nous avons déjà fait, avoir une approche temps en rupture avec ce qui se fait, c'est-à-dire déployer rapidement la solution. Et je crois que pour aller vite dans ce genre de projet, eh bien, on n'est pas dans une logique de marathon, on est réellement dans une logique de sprint. Donc il faut avoir des athlètes, des gens préparés. Et donc globalement, c'est vraiment la dynamique forte qui nous anime aujourd'hui autour de ce fabuleux projet.
Et pour conclure, on va se projeter un petit peu dans un futur à moyen terme. Quelles sont les prochaines étapes? Alors ces prochaines étapes, eh bien pour nous, c'est d'imaginer déjà qu'on est en train de construire d'une certaine manière un nouveau monde dans les systèmes d'information qui ont été d'une certaine manière des environnements monolithiques, certes avec de l'interopérabilité, mais orientés sur le plan technologique dans leur conception plutôt applicatif. Et on voit bien que ce qui nous amène aujourd'hui dans cette nouvelle orientation, eh bien, c'est cette orientation forte, orientée objet. Donc je dirais une rupture forte du modèle classique que l'on connaît dans les systèmes d'info. Un autre élément fort pour nous, c'est l'usage des normes et l'apparition d'une nouvelle norme, FHIR, qui va permettre non seulement bien sûr de gérer des données au sein des établissements, mais de pouvoir avoir un sens beaucoup plus large pour permettre aux patients demain de venir alimenter ces entrepôts de données. Et je dirais peut-être la troisième place essentielle qui fait rêver, eh bien, c'est la place de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle qui demain va simplifier un certain nombre d'actions dans le travail que réalisent les professionnels, mais ça augure aussi cette forme de révolution et qui fera apparaître des nouveaux métiers. Et donc je crois qu'un établissement, là aussi, notre établissement, eh bien, doit se préparer à cette révolution industrielle et cette place qu'il y aura demain pour les nouveaux métiers. Jacques Hubert, merci beaucoup.